C'est bon, t'es prête? Oui, ok, encore 2-3 réglages. T'as checké le son? 1, 2, 1, 2. Oui, ça marche. Ok, c'est tout bon. Bah écoute, il sort de son bureau dans 5 minutes, là, il faut vraiment y aller, on y va. Allez, c'est parti, go. Excusez-moi, vous aviez rendez-vous? Nous sommes ici à Mazogues, au pied du massif de la Sainte-Baume, où Thierry Dufresne a fondé l'Institut français d'apidologie. Bien loin de chez Chanel, Lanvin, Lacroix ou même Charles Jourdan, cet ancien dirigeant de maison de luxe a été piqué par la passion des abeilles, une cause pour laquelle il s'investit à 100%. Alors comment un grand patron de mode est-il devenu un sauveteur d'abeilles? Nous allons tout de suite lui poser la question, c'est parti! Bonjour Thierry Dufresne et merci de nous accueillir sur ce magnifique domaine de la Garnière. Un lieu chargé d'histoire, la grotte de Marie-Madeleine est à 2 pas, beaucoup de rois de France, quasiment tous sont passés ici un jour ou l'autre. Est-ce que ça donne des ailes pour s'investir dans de nobles causes? C'était effectivement un grand lieu de pèlerinage. Le massif de la Sainte-Baume, c'est un isolat absolument extraordinaire. Alors oui, ça donne des ailes, parce qu'à partir du moment où on a la chance de se trouver dans un endroit totalement préservé, on se dit de quelle manière cet endroit préservé peut être utile à un grand projet d'intérêt général, et c'est en particulier la sauvegarde des abeilles. Alors justement, comment vient-on à s'intéresser aux abeilles quand on est un grand patron, toujours par Mons et par Vaux, dans les plus belles capitales? Je pense que nous qui venons du monde de l'entreprise, on doit à un moment donné mettre au service de l'intérêt général ses compétences, ses connaissances, son talent, un peu d'argent si on peut, son réseau, pour pouvoir essayer de résoudre des problèmes qui concernent l'ensemble de la planète. Et je veux parler de l'importance de la pollinisation pour la sécurité alimentaire. Vous êtes un homme de conviction et vous avez été très convaincant le 29 mai dernier auprès de la Commission agricole du Parlement à Bruxelles pour donner une dimension européenne à votre projet. Vous avez aussi le soutien de grands groupes qui se sont engagés à vos côtés. Votre parcours professionnel est-il un atout, un gage de confiance pour les décideurs ? Sans aucun doute, puisqu'il y a une nécessité de pouvoir à un moment donné aborder l'écologie comme on aborde l'entreprise. Et si on veut résoudre les problèmes écologiques, il faut savoir derrière pouvoir créer un modèle économique qui va favoriser la manière de pouvoir résoudre ce problème. Alors vous faisiez référence au Parlement européen, c'est important, je veux dire aujourd'hui ce sont les politiques qui prennent les décisions. En revanche, le monde de l'entreprise est également important. Je voudrais juste prendre un petit exemple. Vous savez ce qui s'est passé dernièrement avec l'accord de Paris que le président Trump a voulu remettre en cause. Et il y a eu une formidable réaction des entreprises américaines qui ont dit si notre nation n'est pas en mesure de faire face à ses obligations, nous, entreprises, nous prendrons le relais. Et c'est un peu ça qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde entier. Il faut prendre en considération le fait que les entreprises, la société civile, a envie, veut, souhaite et se met à la disposition des projets d'intérêt général. Et c'est ce qui se passe ici aujourd'hui. Alors les sensibiliser comment? Par la formation, par la professionnalisation? Alors les sensibiliser d'abord en expliquant le problème. Je voudrais rappeler que lorsque je suis né, il y a un peu plus de 60 ans, nous étions 2,5 milliards sur la planète. Et il y a eu depuis une explosion démographique. Nous sommes aujourd'hui 7,5 milliards, 3 fois plus. C'est absolument phénoménal. Et dans moins de 13 ans, en 2030, nous serons 1 milliard supplémentaire. Et là, on prend conscience de la nécessité et de l'enjeu que représente la production agricole pour pouvoir faire face à ce défi d'alimentation de la planète. Et si nous ne sommes pas capables, en parallèle, de donner tous les atouts nécessaires à cette production agricole, et en particulier de pouvoir assurer la maintenance de la pollinisation, alors on va à une catastrophe annoncée qui fera que nos petits-enfants n'auront pas la même chance que nous pour pouvoir s'alimenter. Et ça, c'est une des raisons qui m'a poussé à m'investir dans ce projet. Alors finalement, aujourd'hui, vous vous décrivez comment? Comme un militant écolo ou comme un entrepreneur au service d'une cause? Un peu dans une philosophie du donnant-donnant, gagnant-gagnant entre impact économique et impact écologique? Moi, je me définis surtout comme un porteur de projet. Vous savez, les porteurs de projet et les patrons d'entreprise, ce sont des gens qui sont capables d'avoir une stratégie et qui sont capables de fédérer autour d'eux les talents. Moi, je n'ai absolument pas la prétention d'avoir les connaissances que peut avoir un apiculteur. J'ai en tout cas la volonté de pouvoir réunir autour de notre organisation les meilleurs talents, les meilleurs experts, pour pouvoir réfléchir et trouver des solutions à la sauvegarde des abeilles. Je suis avant tout un porteur de projet. Merci d'avoir répondu à nos questions, à notre interview. Nous allons tout de suite passer à la seconde partie de l'émission. Merci beaucoup Thierry Dufresne. Merci Ariane. Mon rêve d'enfant, c'est de devenir adulte. L'exigence. Mes petits-enfants. Sans doute une cuillerée de pollen le matin. Ma femme. L'impatience. Partir sur un bateau en pleine mer avec personne autour de moi.
C'est une devise que je tiens de ma famille, bienheureux qui peut dater de soi. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on n'existe que parce qu'on fait soi-même.